Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Elsa. On se retrouve pour une vidéo hebdomadaire en ce dimanche 17 mars 2024. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Je vais faire une petite vidéo aujourd'hui pour aller voir les énergies, les messages qu'on a à recevoir pour nous aider, nous aiguiller. Et j'ai envie de commencer par ce par quoi je finis d'habitude, l'oracle de la forêt sacrée. Si ça vous dit. Hop, j'ai envie de changer un petit peu. Allez, c'est parti. Bon, il y en a une qui veut pas partir. Alors, les deux va de la forêt, que je tire régulièrement. Hop. Allez, c'est parti. Quel message on a à recevoir de l'oracle de la forêt sacrée de Barbara Sester en ce dimanche 17 mars 2024? C'est mitigé aujourd'hui le temps. Il a fait très beau jeudi, vendredi. Et non, mercredi, jeudi, vendredi, c'était mitigé. Hier également. Tiens, le ruisseau, je l'ai encore jamais eu, cette belle carte. On va aller voir ce qu'elle veut nous dire. Waouh, j'adore. Ça fait un peu comme des montagnes, quelque chose qui s'écoule. Alors, c'est la numéro 2. Hop, vous êtes prêts? C'est parti. L'eau cristalline danse entre les roches. Elle charrie le récit d'un long voyage depuis les profondeurs de la terre jusqu'aux cieux. Elle a vu les lacs, les mers et les océans, a nagé auprès des baleines ancestrales, puis s'est envolée avec l'aigle royal près du soleil. Je vous la remontre. Le chant des ondines. Le ruisseau traverse la forêt avec douceur et délicatesse. La végétation alentour y puise fraîcheur et joie. Il est heureux d'apporter sa contribution au peuple de la forêt, qui y trouve d'inestimables ressources. Le ruisseau est un messager propageant les nouvelles de la forêt lors de sa traversée. L'eau a voyagé dans de nombreuses contrées de la terre et du ciel. Elle sait qu'à chaque phase du cycle de renouvellement, elle apporte au monde quelques gouttes de vie. Dans sa mission divine, elle est accompagnée des ondines. Créatures délicates, elles honorent l'eau grâce à leur mission de conservation des hautes vibrations. Elles chantent les précieuses informations du monde que contient chaque goutte. Ce chant puissant est un outil de guérison et de régénération. Il favorise la dynamisation de l'eau et la diffusion d'une fréquence d'amour universelle. Un petit air cristallin se répand alors dans le bois, créant une atmosphère bucolique et enchantée. Cette carte te guide vers la fluidité comme l'eau ruisselle avec légèreté et poésie dans le bois. Rituel chamanique. Invite la fluidité de l'eau. Je vous montre la carte en même temps que je vous lis le rituel chamanique. Pour ce rituel, tu peux prendre un bain, une douche ou t'installer près d'une rivière. En chantant, les ondines explorent le secret de l'eau et l'honorent. Elles te proposent de chanter avec elles la fluidité de la vie. Par ce chant, tu vas pouvoir libérer ton expression, en ouvrant ton chakra de la gorge et redynamiser l'eau de ton corps. Il n'y a pas de parole ou de procédé particulier. Visualise simplement la couleur bleu clair au niveau de ta gorge, puis laisse-la couler en ruisseau. Respire puis concentre-toi sur l'eau et demande-lui de te guider dans le chant. Émets les sons qui te viennent sans chercher de performance. En chantant, la vibration de ta voix fait résonner l'eau de ton corps. Tu peux également réaliser ce rituel pour dynamiser l'eau de tes plantes, celle du potager, de la rivière proche de chez toi, etc. L'esprit de l'eau et les ondines t'accompagneront quelque temps après ce rituel. Reste attentive aux signes et pense à bien t'hydrater. Je crois que je vais aller boire un petit verre d'eau. Vous m'excuserez, ça m'a donné envie. De m'hydrater.
Je le sentais, plus je le lisais et plus je sentais ma gorge qui avait soif. Merci. Un beau message déjà. Honorer la fluidité, débloquer le chakra de la gorge, imaginer une couleur bleue claire et ne pas hésiter à chanter. Pour fluidifier et à boire également de l'eau d'ailleurs. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle Tchécoli. Ça fait longtemps que j'ai pas tiré de message et j'aime bien en fait. J'ai redécouvert avec des amis en fait la beauté de ces cartes. Entre autres celle-là. Voilà. Allez, on va aller voir un message de l'oracle de Tchécoli, pardon. En ce dimanche 17 mars 2024 déjà. Punaise, bientôt le 20 mars, j'étais en train de me dire, et du coup l'équinoxe, non? Oh bah j'en ai deux du coup. La 15 et la 26. Hop, je vous la rapproche. On voit une fille sur un doudou un peu qui court. Et la 15, une fille qui attend avec un jardin de fleurs. Je me demande si c'est pas la vocation que j'ai tirée d'ailleurs hier. Si, je vous la montre en même temps que je lis la carte. Vocation. Chaque personne a une vocation qui lui est propre, quelque chose d'inné qu'elle doit faire ou qu'elle doit être. Bien évidemment, tout le monde n'accorde pas une grande attention à cette vocation et vous êtes peut-être passé à côté de la vôtre pendant des années en vous créant une vie tranquille sans prétention. Ou vous êtes peu enclin à montrer vos talents de peur d'échouer. Une vraie vocation ne peut pas être reniée. Or, la vôtre se fait sentir de plus en plus fortement. Est-ce que ça vous parle ? Elle pourrait concerner votre carrière, mais elle pourrait également se référer au domaine des sentiments, des beaux-arts ou à l'une des millions d'autres façons d'exprimer qui vous êtes. Affirmation positive. Une graine de créativité est sur le point de s'épanouir. Avertissement. Une chose que vous faites déjà a besoin d'une attention plus soutenue. Peut-être que vous le faites déjà et qu'en fait, il est important de s'en rendre compte, d'en prendre conscience. On va aller voir la seconde carte tirée de l'oracle de Tchécoli. Après le message de la vocation. Accélération. Hop, je vous la montre en même temps que je lis la carte comme la première. En avant toutes, abandonnez votre prudence habituelle et agissez aussi vite que possible. Prenez des décisions, tenez-vous-y et apportez des changements dans votre vie. Donc il vous est demandé en fait de faire un peu un nettoyage et d'y aller, franco. Faites confiance à votre propre jugement et à celui de vos amis. Quoi que vous ayez remis à plus tard, le temps presse désormais. Tout retard supplémentaire finira par diminuer le résultat. Il est fondamental de faire les choses au bon moment. Affirmation positive. Vous rencontrerez peut-être des obstacles, mais vous serez en mesure de les surmonter rapidement. Avertissement. Quelqu'un peut essayer de vous faire trébucher, demandez de l'aide à l'avance pour dégager votre chemin de tout obstacle. Oh super. En gros là il y a une espèce de... Ça fait penser à la carte du chariot dans l'ancien tarot de Marseille. Une idée d'avancement mais avec rapidité, avec une espèce de fougue. Quand c'est le moment, c'est le moment. Il y a des moments voilà, où il est bon d'hiberner, de prendre le temps de la lenteur, de laisser les choses se reposer. Puis il y a un moment où hop, on y va quoi. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa, de Tony Carmine Salerno, voir quel message on a à recevoir. Je ne sais pas si c'était bien positionné, j'ai l'impression que vous ne le voyez pas en entier, mais je pense que vous commencez à le connaître. Hop, c'est parti. Donc on a pour l'instant le ruisseau, rendre grâce à l'eau, au chakra de la gorge, la fluidité. Peut-être justement si on arrive à débloquer le chakra de la gorge à l'expression de soi, du donner, du recevoir, il va peut-être s'amorcer quelque chose rapidement en lien avec notre vocation, quelque chose qu'on a peut-être l'habitude de faire mais dont on ne fait pas attention, dont on n'a pas pris conscience. Et voilà, il va y avoir peut-être une accélération dans le processus. Peut-être à nous d'accélérer les choses, de plus avoir peur, d'avoir confiance et de foncer. Un appel à foncer.
à pas regarder en arrière, à pas se poser trop de questions, à se mettre en mouvement. Voilà, l'idée de se mettre en mouvement, l'action, réfléchir, se poser des questions, c'est bien, mais tout a un moment, tout a un temps. L'améthyste, transformation, certitude, confiance. Bah tiens, ça me fait penser à certitude, confiance, avoir confiance et ne plus douter en fait, être plus dans le temps du doute, mais dans le temps de, ouais, de la confiance et de la certitude. Elle est très belle, ça fait un ange avec la croix de David, si je dis pas de bêtises, l'étoile de David, pardon, et l'améthyste. Allez, c'est parti, on va aller voir le message qu'on a à recevoir de l'améthyste. J'ai jamais eu encore. Votre vie subit actuellement une profonde transformation. Après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, je vous la remontre en même temps. Je la trouve trop jolie. Donc, après avoir beaucoup erré en quête de votre propre âme, vous avez repris le contrôle de votre existence. Un nouveau vous est en train d'émerger, plein d'aplomb et de confiance. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance car le passé est à présent derrière vous. Vous avez fait les efforts nécessaires et vous n'avez plus qu'à décider ce que vous souhaitez réellement. Tout est possible, écoutez votre cœur et ne vous contentez pas de peu. Fixez-vous un objectif et mettez-vous en route. Ayez confiance, reposez-vous sur vos certitudes et vous obtiendrez tout ce que vous voulez. Soyez bénis. Waouh! Ça me fait penser à la carte bleue également de l'oracle de Béline, cette espèce de... Vous êtes bénis quoi, donc n'ayez plus peur. L'améthyste, se mettre en route avec rapidité et la vocation. C'est bon quoi, il est plus temps de se poser de questions, c'est ok. Affirmation positive. Je rends grâce pour la transformation et la guérison qui s'opèrent en moi. J'avance dans la vie avec gratitude, avec certitude et avec confiance. Je me concentre sur mes objectifs et je les réalise. Waouh! C'est magnifique, je suis trop heureuse, trop contente. Est-ce qu'on n'irait pas voir justement un message de l'oracle de Béline? Je parlais de l'oracle de Béline il y a un instant. Je vais aller me boire un petit verre d'eau. Allez, c'est parti. Ah, ça me fait du bien. Ça concorde avec ce que je ressens pour moi. Je sais pas vous si ça vous parle. Mais ouais, les énergies du printemps qui arrivent là le 21 mars, l'équinoxe. C'est-à-dire que le jour est aussi long que la nuit en fait. Ils s'équivalent. Un nouveau départ, tout est possible. Si on se fixe un objectif, à nous y rendre. Les passions. Écoutez ce qui nous donne, ce qui nous met en joie en fait. Notre boussole intérieure. Je vais aller voir quand même les mots associés aux passions avec le coq, les cœurs qui sont en feu. Passion, précipitation, combativité. Donc précipitation, fougue, déraison, adolescence, entêtement, force intérieure. Relation passionnée qui consume, déraison, vitalité, amour fougueux, relation charnelle. Domaine professionnel, vocation, motivation, investissement, entrain, initiative, conviction. Domaine spirituel, extase, conviction, investissement, aveuglement, vitalité, passion, doctrine, religion. Waouh! Est-ce qu'on a un autre message? Donc en fait, je vois les feux sont verts, quoi, ce côté attention peut-être à l'aveuglement, de la passion, du feu qui brûle, mais c'est quelque chose de vivant, qui met en action justement, qui est comme du carburant, quoi, qui met en route le moteur. Il y a la vocation, la passion, la rapidité et transformation, certitude, confiance. Et confiance, ça va bien se passer, tu es béni. Et voilà, peut-être le chakra de la gorge. Sur le cycle donner-recevoir, l'expression de soi, de son cœur, de ses envies, peut-être d'ailleurs, hein, d'exprimer ce qu'on a envie. Les entreprises, bah voilà. J'ai l'impression que ça confirme en fait. Création, projet, renouveau, élaboration, concrétisation, construction, stabilisation, conception.
magnifique. On a la passion, la vocation et l'entreprise, quoi. Concrétisation, projet commun, développement du désir d'être deux, recherche d'une personne partageant les mêmes idéaux, domaine professionnel, création d'entreprise, alliance, projet personnel, période à vaste potentiel sur le plan professionnel. Et enfin, dans le domaine spirituel, travail intérieur, guérison de l'âme, quête spirituelle, attirance pour l'irrationnel. Waouh. Quel tirage, quoi. Waouh, ça m'émeut. Est-ce que j'irai pas voir un message de l'oracle d'Anka, un peu plus dur, mais peut-être, voilà, voir si on a quelque chose... Oula, j'ai mal à la jambe droite, tout par un coup. Tac, l'oracle d'Anka. Je vous l'ai montré, hein. Qui va voir un peu en profondeur ce qui peut faire obstacle. Parce que là, c'est vraiment l'autoroute vers sa passion, sa vocation, la concrétisation de ses projets, de ses désirs, de sa vision, de la conception d'un souhait. Alors, il y en a une qui est tombée. Visualisation. Et banalement, on dit que ça se réalise quand ça tombe. C'est ça, c'est peut-être l'idée de visualiser. Oh waouh, c'est magnifique. Que des cartes positives, je trouve. Cette carte vous invite à résoudre par vous-même votre problématique en utilisant la puissance de la visualisation. Je vous propose une visualisation type, mais vous pouvez en créer une à votre image qui collera davantage à vos envies et références internes. Donc peut-être l'idée de la création du projet, vers quoi on a envie de tendre, et ben, c'est peut-être en faisant un exercice de visualisation. Pardon, je vais y arriver. Commencez par vous détendre. Ça me ferait pas de mal. Quand je m'emballe, je bégaye. Faites cette visualisation uniquement lorsque vous êtes au calme, seul et reposé. Buvez un grand verre d'eau avant de débuter et fermez les yeux. C'est peut-être ça l'idée du ruisseau également, hein, de se laisser bercer, border, boire. Imaginez le nœud présent dans votre mémoire cellulaire comme une montagne de sable. À la gauche de cette montagne se trouve un panneau planté dans le sol indiquant le nœud en question, par exemple, abandon dans une vie antérieure. Vous décidez de poser l'intention de nettoyer ce nœud et vous commencez à souffler sur la montagne. Au fur et à mesure que votre vous inconscient souffle et fait s'envoler tous les grains de sable, vous pouvez observer l'effacement progressif du nom du problème sur le panneau. Votre visualisation est terminée lorsque vous ne voyez plus aucun grain de sable au sol et que le panneau est vierge. Matérialisez alors un feutre permanent et remplacez l'ancienne problématique par son contraire. Sentiment de sécurité affective à tout instant. Vous pouvez refaire cette visualisation autant de fois que nécessaire si vous en ressentez le besoin. Donc là c'était plus pour... peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, peut-être dans le chakra de la gorge, quelque chose à dénouer, peut-être l'affirmation de soi, difficile, et qu'une fois qu'on arrive pour être aimé, pour avoir peur d'être abandonné, on n'ose pas dire ce qu'on a sur le cœur, dire qui l'on est, montrer au monde qui l'on est. Une fois qu'on a réglé ça, et de se sentir en sécurité, n'importe où qu'on soit, on peut réaliser beaucoup plus ce qu'on désire en fait. Plutôt d'exprimer la peur, on exprime l'amour en fait, le désir, l'envie, la créativité. J'ai envie d'aller voir un message de ton âme, voir ce qu'il a peut-être à te dire, à me dire, à nous dire. Hop, je remets la petite pierre à sa place. J'espère que ça vous plaît, que ça vous parle. Moi, en tout cas, ça me parle énormément et ça me fait plaisir. Un petit message de ton âme, de Charlotte Dance. Qu'est-ce qu'on a à apprendre, à savoir, à connaître, à écouter, à lire,
de notre âme pour avancer vers plus de lumière, de guérison, de confiance, de certitude vers sa vocation, en fait, vers sa mission, vers sa passion, son projet, avec fougue, passion, désir, créativité, dénué d'obstacles, de quelque chose qui nous retient, qui nous empêche, qui fait nœud, qui fait obstacle en fait. Prioriser, c'était celle que j'avais tout à l'heure. Hop, je vous le montre, même si c'est à l'envers. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité, libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Plutôt que d'en voir une montagne, un peu comme la montagne de sable, peut-être l'idée c'est d'aller écrire ce qui te turlupine pour prioriser, pour ranger le bordel qu'il y a dans ta tête. J'aime bien cette expression, écrire c'est ranger le bordel qu'on a dans la tête. Et au moins tu visualises justement, et ça t'aide. Recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Et c'est drôle parce qu'on a retiré le ruisseau en premier de l'oracle de la forêt sacrée. Et c'est lié au chakra de la gorge. C'était conseillé de faire un rituel sur le chakra de la gorge en imaginant donc une roue bleu clair pour venir débloquer. Et justement, je vous parlais du fait de s'exprimer, de s'affirmer, mais c'est également l'idée de donner et recevoir. Et là, donc, l'idée est de ne pas toujours donner trop. Quand on arrose trop une plante, ça la fait mourir. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Se reconnecter à soi. Se prioriser. Peut-être prioriser, c'est peut-être se prioriser en fait. Arrêter de toujours mettre l'autre sur un piédestal, de faire de l'autre sa priorité et se reconnecter à soi en fait, se prioriser. S'affirmer. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. C'est toi l'important. Si tu ne prends pas soin de toi, si tu ne te priorises pas, personne ne va le faire pour toi. Et tout le monde va te marcher dessus et tu diras mais c'est pas juste. Mais si tu n'es pas juste avec toi-même, en fait, c'est ce que te renvoie la vie. On va aller voir un message de l'oracle, pardon j'ai bugué, de Dorine Virtue, l'oracle des anges. Parce qu'en même temps que je vous parle, je me parle à moi-même. Hein. C'est ça que j'aime bien. J'espère que ça vous parle à vous. Parce que l'idée c'est de partager, de donner. Mais je reçois en même temps que je donne justement. C'est ça qui est beau, qui est fort dans ces tirages. Est-ce qu'on a un message à recevoir de l'oracle des anges de Dorine Virtue? Un message peut-être d'encouragement, de félicitations, de conseils? Bon, écoutez. Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge. Restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement. Voici notre requête, écoutez. Donc peut-être, ça va venir assez rapidement. L'idée, c'est de pouvoir recevoir les messages justement qui nous viennent. Être à l'écoute et se laisser traverser. Vous avez reçu cette carte parce que vos anges souhaitent vous transmettre leur message. Ils vous demandent de parler moins pour écouter mieux. Lorsque nous sommes stressés, nous avons tendance à bavarder inconsidérément. Soumettez-leur vos inquiétudes et soyez assurés qu'ils reçoivent vos prières. S'ils semblent ne pas répondre, c'est sans doute que vous ne les entendez pas. Retirez-vous dans un lieu tranquille avec l'intention de les écouter. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez venir les messages. Signification supplémentaire, évitez les environnements bruyants. Vous avez entendu correctement vos anges. Éteignez la radio ou la télévision. Votre audition s'affine parce que vous mettez à l'écoute des anges. Purifiez les chakras de vos oreilles en visualisant une lumière qui nettoie la zone du front au-dessus de chaque sourcil.
Ouais, le troisième œil, le chakra de la gorge et le troisième œil, pour être connecté à notre intuition. C'est drôle parce qu'il y a une idée d'aller vite et en même temps de d'avoir un temps d'écoute, de se reconnecter, de pause, d'introspection, de visualisation, de recevoir. Donc, c'est peut-être un temps d'arrêter les bavardages, un petit temps de pause avant d'y aller tranquille, d'y aller fort au contraire. Et allez, j'ai envie de finir par un petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno pour venir finaliser, conclure ce tirage qui est fort en émotion. Se prioriser, recevoir, se reconnecter à soi, écouter et ça va aller bien, ça va aller vite. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement, te comblant de joie et de chance. En gros, arrête d'avoir de la compassion pour les autres et pas pour toi-même. C'est toi la priorité. Et en fait, si tu trouves des choses, que la vie te reflète des choses qui te plaisent pas, bah, en fait, ça se passe à l'intérieur de toi. C'est le reflet de... Vois la vie comme un miroir. Donc s'il y a quelque chose qui t'arrange pas, plutôt que de blâmer la situation, c'est le messager en fait. Donc au contraire, honore-le, remercie-le et en fait viens changer ce qui te plaît pas dans ta réalité. Je crois que c'est ça qui est à retenir et je vous remercie pour ce moment. N'hésitez pas à partager, commenter et me faire des retours. Merci, bonne journée, prenez soin de vous.